Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des enseignements prometteurs d'un dispositif de sûreté aérienne de hors norme à Marseille. Les 8 et 9 mai 2024, au-dessus de Marseille, l'armée de l'air et de l'espace a enregistré de très bons résultats lors de dispositifs particuliers de sûreté aérienne DPSA avec un volume inhabituel d'interception d'aéronefs et de drones. Elle a aussi pour la première fois utilisé un drone Reaper qui avait décollé de Solenzara et qui a été contrôlé depuis Cognac. La flamme olympique à Marseille, c'est une arrivée bien surveillée. Avec des concentrations de public et d'autorités, l'armée de l'air et de l'espace avait mis le paquet pour le DPSA chargé de veiller sur l'arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai 2024 avec en vol un AWACS, un Rafale, deux Cirrus SR-22 et trois hélicoptères Fennec qui se sont relayés dans trois zones différentes. Un radar G1X a été loué pour apporter un supplément de détection au sol. Un drone MQ-9 Reaper de la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque a aussi pour la première fois décollé d'une base à Solensora en Corse du Sud qui n'était pas celle d'où il était contrôlé, Cognac, où il s'est posé vers 21h15. En fait, un télépilote de micro-drone a été repéré. L'appareil a permis de repérer un télépilote de micro-drone après une alerte initiale transmise sur le dispositif dédié de lutte anti-drone au sol. On l'a retrouvé sur un bateau au mouillage dans le port de Marseille. Il avait effectivement le drone dans les mains, raconte le capitaine Mitch qui pilotait le Reaper. Un autre équipage s'est chargé de l'atterrissage du drone à Cognac et un troisième avait été mobilisé, lui, en début de journée pour opérer un Reaper utilisé pour sécuriser la commémoration du 8 mai à Paris. La contribution du Reaper ne s'est pas bornée à cette identification de télépilote, mais également à scruter les zones définies préalablement dans le dossier d'objectif, notamment les points hauts qui pourraient être utilisés pour des départs de parapentistes par exemple. Une dizaine de brouillages de drones depuis le Belém. Une dizaine de brouillages de drones ont été réalisés par la marine avec un fusil anti-drone à bord du voilier Belém et 5 autres par les forces au sol, qu'il s'agisse du système lourd Basalt mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace ou des fusils brouilleurs Watson et Wilson déployés par les forces de sécurité intérieure. Ces derniers ont donné lieu à 4 interpellations de télépilotes, mais selon le général Olivier Poncet, en charge de la brigade aérienne de posture permanente de sûreté, il n'y avait aucune malveillance de leur part, comme c'est le cas dans la quasi-totalité des cas. Deux autres brouillages ont été réalisés le lendemain sans interpellation. Deux aéronefs civils contrôlés en infraction. Par contre, deux aéronefs civils ont été contrôlés en infraction de la zone interdite temporaire. Le premier, un néerlandais qui descendait sur l'Italie, a été réorienté par le contrôle aérien et a repris sa route. Un PA-28 qui se rendait au Castellet a quant à lui été intercepté par un Rafale de la 30e escadre de chasse qui avait décollé d'Istres. Il s'est posé sur son terrain de destination. Cette activité soutenue fait figure de répétition avant les DPSA de l'été qui mobiliseront bien plus largement l'armée de l'air et de l'espace, notamment en Normandie, durant 3 jours de commémoration du 80e anniversaire du débarquement pour la fête nationale du 14 juillet, puis évidemment à l'occasion des Jeux olympiques. D'autres DPSA sont encore à l'étude pour les commémorations du débarquement de Provence 15 août et la libération de Paris le 25 août. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.